Tu sais, le courage, ce n'est pas forcément repartir plus fort. Parfois, c'est juste accepter de repartir lentement. On imagine souvent la résilience comme quelque chose de spectaculaire, une renaissance, une grande décision, un nouveau départ. Mais dans la vraie vie, la résilience est souvent beaucoup plus discrète. C'est se lever alors qu'on n'a pas envie du tout de voir personne. C'est répondre à un message difficile, c'est demander de l'aide sans se juger. C'est reprendre une petite habitude, marcher 10 minutes, dire aujourd'hui je ne vais pas régler toute ma vie, je veux juste ne pas me laisser tomber. Je ne veux pas m'abandonner. Et psychologiquement, c'est immense. Parce qu'une blessure, un échec, une perte ou une période d'épuisement, le cerveau cherche souvent à éviter ce qui pourrait refaire mal. Il veut te protéger. Mais parfois, à force de te protéger, il t'empêche aussi de revivre. Donc, la résilience, ce n'est pas nier la douleur, c'est créer une suite malgré la douleur. Pas contre toi, avec ce que tu es capable de faire aujourd'hui. Alors, la prochaine fois, ne cherche pas forcément le grand déclic. Choisis un acte minuscule, c'est-à-dire le plus petit pas que tu peux faire en avant vers le courage. Ça peut être un appel, une marche, une vérité dite calmement, un rendez-vous ou simplement dire non à une personne. Le cerveau reprend confiance par l'expérience, pas par les grandes déclarations. C'est exactement ce qu'on travaille en séance individuelle, pour comprendre ce qui te bloque, retrouver du mouvement et reprendre une place active dans sa propre histoire.